Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour le deuxième épisode de ce décryptage des débats parlementaires sur la réforme des retraites. Alors le mardi, c'est une journée un peu particulière et encore plus aujourd'hui, parce qu'il y avait une mobilisation à l'appel des organisations intersyndicales, j'en parlerai tout à l'heure, mais le mardi, c'est une journée qui est un peu sanctuarisée dans l'agenda parlementaire, il faut le savoir. C'est le mardi matin, c'est réservé aux réunions de groupe, donc tous les groupes politiques se réunissent pour faire le point sur l'agenda parlementaire, pour préparer les textes qui arrivent dans l'hémicycle en général dans la semaine, et arbitrer sur des décisions politiques. Et l'après-midi, on a ce qu'on appelle les célèbres QAG, donc les questions au gouvernement, où pendant 2 heures, de 15h à 17h, les parlementaires de l'ensemble des groupes peuvent interpeller directement les ministres qui sont au banc et qui doivent répondre. Alors cette journée, elle a d'abord commencé par une AG des cheminots à laquelle j'ai participé, à la gare de Lyon avec Jean-Luc Mélenchon. Une AG où étaient représentés là aussi tous les syndicats, Sudrail, la CGT cheminot, l'UNSA, la CFDT et Force ouvrière. Et c'est souvent un thermomètre, on a l'habitude de dire, la gare de Lyon, c'est une AG qui donne un peu le timing, le tempo de ce que va être la mobilisation dans le pays, de ce que ressentent les salariés, de la colère qui est exprimée, notamment dans des secteurs clés pour gagner une mobilisation sociale. Et ce matin, on a senti à l'Assemblée Générale des Cheminots une véritable détermination. À la fois parce que ces salariés-là et les cheminots ont bien connu les attaques, notamment sur les régimes spéciaux, qu'on a commencé à évoquer à l'Assemblée ce soir, et je terminerai là-dessus. Et on a aussi senti une détermination à se battre pour l'intérêt général, pour un combat de société, pour dire que c'est pas possible d'avoir un gouvernement qui est minoritaire et qui vient de dire aux gens, vous allez bosser 2 ans de plus, vous allez encore travailler plus longtemps, vous allez gagner moins à la retraite. Pour certains, vous n'y arriverez pas, tant pis, c'est notre choix, c'est notre programme, on l'assume, on ira jusqu'au bout. Et ça, c'est pas acceptable. Et les salariés ont été extrêmement déterminés pour dire, nous irons jusqu'au bout de la mobilisation pour obtenir une seule chose. Non pas des amendements à la marge, comme certains députés de la majorité essayent de nous faire croire. Les gens qui sont mobilisés aujourd'hui, ils ne veulent pas des améliorations du texte. Ils veulent son retrait absolu parce qu'ils considèrent qu'il est dangereux, qu'il est injustifié, qu'il est injuste, il n'y a pas d'urgence à réformer le système des retraites et encore moins à demander aux plus fragiles aujourd'hui de travailler 2 ans de plus dans un pays où les richesses ne cessent d'augmenter. On a eu le journal L'Humanité ce matin qui a révélé par exemple des chiffres des patrons du CAC 40 qui vont toucher des salaires astronomiques. Le patron de Total, Patrick Pouyanné, quand il partira à la retraite aujourd'hui, ses droits lui ouvrent quasiment 500 ou 600 000 euros de retraite par an. C'est absolument astronomique pour quelqu'un qui, je le rappelle, il y a quelques semaines, a refusé d'augmenter ses salariés alors qu'ils étaient en grève depuis des semaines. Donc il y avait cet AG, et après on est parti à la mobilisation et à la manifestation à Paris. Une manifestation qui était la 3e depuis le début de la bataille contre la réforme des retraites. 400 000 personnes dans les rues parisiennes, 2 millions dans le pays. C'est une nouvelle réussite, c'est une nouvelle mobilisation massive, extrêmement dense dans les cortèges parisiens, en tout cas ceux que j'ai pu fréquenter cet après-midi, avec là aussi tous les syndicats, les organisations de jeunesse, les partis politiques. J'ai même été interpellé par une dame qui est venue me voir, qui m'a dit il faut tenir et il faut les faire échouer. C'est la première fois moi que je manifeste, je suis aide-soignante, j'ai 56 ans, et j'en peux déjà plus, j'ai mal au dos, j'arrive plus à bosser, je peux pas aller jusqu'à 64 ans, c'est pas possible, ces gens-là sont fous. Et on a plein de témoignages, chacune et chacun, de gens qui pour la première fois viennent dans une mobilisation, font grève, participent à des manifestations. Et ça c'est important, parce que si on fait masse, et si on arrive à paralyser, à bloquer le pays avec un rapport de force qui est énorme, qu'on pourra faire plier ce gouvernement, il y a une date qui est très importante à l'agenda, là aussi il faut y participer, c'est samedi. Samedi c'est un jour où celles et ceux qui n'ont pas pu faire grève, parce que faire grève ça coûte de l'argent, à la fin du mois, quand vous avez un trou de 80 à 100 euros sur le bulletin de salaire, dans des situations sociales comme on connaît aujourd'hui, c'est difficile pour des familles. Samedi, il y a beaucoup de salariés qui ne travaillent pas, donc ils pourront venir à cette manif, et il faut qu'on envoie un nouveau message au gouvernement pour leur dire, vous pouvez faire le tour des plateaux, vous pouvez faire de la pédagogie, mais cette réforme, nous n'en voulons pas. Donc la mobilisation de samedi, elle est extrêmement importante pour la suite de la bataille. Ça, c'était le programme ce matin et en début d'après-midi. On a eu ensuite les questions au gouvernement, où notre groupe parlementaire a évidemment, comme l'ensemble des groupes de gauche d'ailleurs, interpellé le gouvernement sur cette réforme, sur les propos de Bruno Le Maire et le droit de grève, sur la question des mobilisations étudiantes. On a un certain nombre de facultés aujourd'hui qui sont bloquées, et la seule réponse du gouvernement, c'est la matraque et c'est l'envoi des forces de l'ordre. Et notre camarade député Louis Boyard, qui fait le tour des facultés du pays pour débattre avec les étudiants, a dénoncé aujourd'hui la répression qui s'abat sur les étudiants de ce pays. D'ailleurs, moi, dans ma circonscription, j'ai eu le bonheur de voir ce matin 2 lycées qui étaient bloqués, Évariste Gallois et Florent Tristan. Donc je profite aussi de cette vidéo pour apporter mon soutien à ces jeunes lycéens
qui ont bien compris là aussi l'enjeu, j'ai envie de dire, intergénérationnel à se battre contre la réforme des retraites. Et après, on a eu cet après-midi, en fin d'après-midi, jusqu'à ce soir 20h, et on va reprendre à 21h30 jusqu'à minuit, un débat sur ce projet de réforme des retraites, où on a commencé par ce qu'on appelle l'article liminaire. Et là, nous avions, tous les groupes de la NUPES, déposé des amendements de suppression. Parce qu'il faut savoir que si l'article liminaire est battu, il est supprimé, il fait tomber l'ensemble du texte. Donc il n'y avait plus de réforme des retraites. Et nous avons tous expliqué, là aussi, combien ce texte était injuste, et on a rappelé à chaque fois les chiffres au gouvernement qu'il se basait sur des scénarios qui sont faux, qui sont absolument fallacieux. D'ailleurs, ce qu'on appelle le collectif Nos Services Publics a révélé que la projection du gouvernement, c'est-à-dire l'hypothèse de déficit sur laquelle se base le gouvernement, elle est notamment due au fait qu'ils vont geler les embauches des fonctionnaires pendant 5 ans et qu'il n'y aura pas d'augmentation des salaires. Donc c'est une perte sèche de pouvoir d'achat de 11% pour les fonctionnaires. Il faut savoir que c'est des milliards d'euros qui vont disparaître des caisses de la sécurité sociale. Donc en fait, le gouvernement est en train d'organiser un débat en nous présentant un déficit qui en fait est le résultat de sa politique d'austérité dans les services publics. Et il faut dire aussi à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que ce choix-là fait que demain, il y aura moins de fonctionnaires dans le pays si on prend par habitant. Voilà aujourd'hui les orientations politiques du gouvernement. Donc derrière la réforme des retraites, il y a aussi un projet politique, celui d'affaiblir les services publics. Et sur l'article liminaire, ça a été extrêmement serré. Ça s'est joué à 17 voix. Nous aurions pu faire tomber le texte à 17 voix. C'est-à-dire, ça donne à voir combien la majorité de ce gouvernement, qui était déjà absolument pas légitime, est de plus en plus réduite. Et elle se réduit à peau de chagrin au fur et à mesure qu'on avance dans le débat, parce que, y compris des gens, des républicains, du MoDem, du groupe Lyot, sont en train de voir que la colère populaire, elle impose le retrait de ce texte. Donc ça s'est joué à 17 voix, et c'est important parce que sur chaque amendement, sur chaque article, on va batailler et on déposera des amendements de suppression pour dire que nous n'en voulons pas. Aucun article de ce texte n'est légitime, n'est utile et n'a d'intérêt dans le pays. Et après on a commencé simplement, on n'est pas encore entré dans les détails, à parler de ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Donc c'est-à-dire la RATP et ce qu'on appelle les industries électriques et gazières. Donc en gros, c'est les salariés qui sont dans les centrales, les salariés d'EDF, de GRDF, tout ce qui touche au service public de l'électricité et du gaz. Et là, on a des discours du gouvernement, du ministre Attal, de Dussopt, qui nous expliquent que ces gens sont des privilégiés, qu'ils n'ont plus à avoir ce statut-là, que les conditions de travail ne sont plus pénibles, que il n'y a pas de parallélisme avec d'autres régimes du pays. Par exemple, ils nous expliquent que des conducteurs de bus dans d'autres villes, ils partent à la retraite plus tard. Mais en quoi supprimer le régime spécial de la RATP? En quoi imposer 2 ans de plus de travail aux conducteurs de bus de Paris va améliorer le conducteur des bus de Toulouse, de Marseille ou de Châteauroux? En fait, leur projet, c'est la régression sociale vers le bas, pour tous. Et s'ils s'attaquent à ces régimes spéciaux, comme ils l'ont fait à la SNCF en 2018, c'est parce qu'ils représentent tout ce qu'ils détestent: la solidarité, l'intérêt général et les services publics. Et dans l'exposé des motifs, pour bien comprendre le fil qu'il y a derrière tout ça, il y a écrit que c'est pour préparer un contexte d'ouverture à la concurrence. On est en train de casser un régime de retraite avec le statut qui lui est attaché pour derrière livrer ses services publics au marché et faire de l'argent sur un secteur qui aujourd'hui échappe à l'économie de marché. Voilà le véritable projet du gouvernement. Et enfin, un mot pour terminer, puisqu'on a eu des remarques de certains membres de la majorité du gouvernement sur nos éléments de langage, en tout cas nos prises de position, où ils pensaient, ils nous trouvaient durs, et quand on disait 2 ans ferme, ils nous disaient mais le travail c'est pas si dur, c'est pas si pénible, arrêtez avec vos termes excessifs. Si aujourd'hui, on est dans un pays où on a des centaines de personnes qui décèdent sur le lieu de travail, des gens n'arrivent plus à bosser, il y a de plus en plus d'accidents de travail, il n'y a que 93% des salariés dans ce pays qui souffrent de ce qu'on appelle de troubles musculo-squelettiques. On a des burn-out qui se multiplient, on a des gens qui sont à bout, qui n'en peuvent plus, qui voient leurs conditions de travail se dégrader depuis des années dans un pays de plus en plus riche, alors que ça devrait être justement une amélioration des conditions de travail, un partage du travail, partir plus tôt à la retraite. Donc il y a une opposition frontale avec le gouvernement sur un projet de société, et on a mené la bataille ce soir sur les régimes spéciaux. On interviendra tout à l'heure plus précisément sur la RATP et sur les salariés des industries électriques et gazières. Et quelque part, je crois que on a beaucoup entendu des prises de position des syndicats pour interpeller les députés de la majorité.
Si ils passaient quelques heures dans le noir dans la permanence parlementaire, peut-être que ça leur permettrait de retrouver la lumière et de ne pas voter cette réforme qui est absolument scandaleuse et qui va sacrifier une fois de plus des gens. Parce qu'au final, c'est ça dont il s'agit, faire des économies sur le dos des plus précaires et en tuer certains au travail.